On peut fermer les yeux, mais les oreilles sont toujours à l'écoute. Un niveau sonore constant dans la maison peut nuire durablement à la santé. Que peut-on faire pour lutter contre le bruit? Comment éviter le stress lié au bruit? Les bruits normaux d'une habitation devraient être de 34 dB. Mais tout le monde n'habite pas dans le calme idyllique de la campagne. Dans les zones résidentielles des villes, les principales sources de bruit, à savoir le trafic ferroviaire et routier, le bruit des avions, le bruit industriel des entreprises et des commerces ainsi que le bruit des loisirs, génèrent un niveau sonore permanent. Les bruits extérieurs pénètrent là où il y a le moins de résistance sur la façade, par les fenêtres. Les fenêtres anciennes constituent un point faible à bien des égards. Il ne s'agit pas seulement du type de vitrage, mais aussi des cadres et de leur installation. Une surexcitation acoustique permanente peut avoir des conséquences importantes. Par exemple, des troubles de la concentration, des maladies cardiovasculaires, des dépressions, des troubles du sommeil ainsi que des gènes sonores chez les enfants. Une insonorisation ciblée de l'appartement ou de la maison est donc un sujet important. La maison devrait être un havre de paix, un endroit où l'on peut éviter le stress quotidien et le bruit du monde extérieur. L'indice d'affaiblissement acoustique indique la capacité d'un élément de construction à isoler du bruit extérieur. Si une valeur est augmentée de 10 dB, l'homme perçoit cela comme un doublement du volume sonore. Les fenêtres en plastique avec un vitrage isolant standard atteignent 32 dB d'isolation acoustique. Les fenêtres en PVC avec des vitrages fonctionnels spéciaux atteignent jusqu'à 48 dB. Mais que signifient ces valeurs? L'isolation acoustique peut être illustrée et mesurée de manière impressionnante en laboratoire. Dans la salle d'émission, un haut-parleur produit 110 dB. La sensation se situe à peu près entre une scie circulaire et un avion au décollage. Cela pénètre presque sans entrave dans la salle de réception par la fenêtre ouverte. Une fois la fenêtre fermée, on ne mesure plus que 66 dB dans la pièce de réception. Cela ressemble au bruit d'un ménage ou d'un bureau. La fenêtre testée a donc atteint une valeur d'isolation acoustique de 44 dB. Il est ainsi possible de déterminer l'isolation acoustique souhaitée pour chaque pièce en fonction de la situation de l'habitation. On mesure les bruits à l'extérieur et à l'intérieur. La différence correspond à peu près à la valeur d'isolation de la fenêtre. Si le bruit est trop important à l'intérieur, la fenêtre n'est pas assez isolante. L'isolation acoustique de la nouvelle fenêtre doit être telle que l'on puisse atteindre les valeurs recommandées pour l'intérieur. L'insonorisation commence par un conseil compétent et n'est parfaite qu'avec un montage professionnel. Le raccordement étanche entre la fenêtre et le mur est d'une importance décisive pour atteindre l'isolation acoustique exigée dans la construction. Même en cas d'exigence élevée en matière d'insonorisation, l'étanchéité est assurée dans cette zone si les ouvertures sont fermement obturées avec de la laine minérale et si elles sont en outre scellées des deux côtés avec une élasticité permanente. Bloquez tout simplement les bruits gênants avec de nouvelles fenêtres. Accordez-vous aussi une fois le silence. Vous verrez. L'insonorisation est un gage de qualité de vie.